Et c'est par là qu'il a dit, c'est par là que le Seigneur a dit que je dois finir mon jeûne le 30 avril. Et c'est par là que le Seigneur nous a demandé, nous a dit maintenant, il nous a maintenant donné des instructions sur le jeûne que nous allons arriver. Et c'est par là, là où tu es, tu dois écrire ceci maintenant pour comprendre ce que nous avons fait comme jeûne. Tu dois comprendre maintenant. Dans notre jeûne de prière, nous avons marché avec Dieu dès les premiers jours jusqu'au 40e jour. C'était un jeûne recommandé. Et cette jeûne était le Saint-Esprit, c'est lui. Nous avons suivi le Saint-Esprit pas à pas, mot à mot. Tout ce qu'il disait, c'est ce qu'on faisait. Et j'étais souple, étant que la responsable du groupe, j'étais tellement souple et j'étais tellement disposée à écouter le Saint-Esprit. Et c'est par là que nous avons marché avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a eu gloire par rapport à tout ce que nous avons fait avec lui. Le Seigneur nous avait dit comme ça. Dans ces 40 jours, nous aurons 3 versets. D'abord, le 3 versets là qui va faire en sorte que nous, ça va, c'est les versets majeurs. Ce sont les 3 versets majeurs que nous avons lus, que nous allons marcher avec ça du premier jour au 40e jour. Le premier verset, le Seigneur nous avait donné dans le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 6. Le livre de Lévitique au chapitre 6. Et là, dans le livre de Lévitique, nous avons compris lorsque je lis, il y a eu presque les mêmes paroles dans tous ces livres que le Seigneur nous avait donnés, dans les 3 livres de la Bible. Il y a eu presque les mêmes paroles, de mêmes choses. Vraiment, je bénis Dieu parce qu'il y a eu, le Seigneur est merveilleux, il est merveilleux, le Saint-Esprit, il parle vraiment. Et là, le Seigneur nous parlait des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Comment les gens venaient dans les livres, écoutez les titres, étaient règles sur les holocaustes, les offrandes et les diverses espèces de sacrifices. Et c'est par là que nous avons compris que lorsque nous avons lu cela, nous avons compris qu'il y avait, le Seigneur disait que aux souverains sacrificateurs de pouvoir prier pour les gens et que les feux ne puissent pas s'éteindre. Le feu qu'ils vont allumer pour les holocaustes ne puisse pas s'éteindre. Ils doivent commencer seulement à allumer le feu là. Et si ça arrive que ça voulait s'éteindre, qu'ils mettent de bois, qu'ils mettent des graisses des animaux pour que cela continue à briller jour et nuit, à s'allumer jour et nuit. Et c'est par là que nous avons compris que nous aussi, étant que sacrificateurs, nous devons garder notre vie de prière, notre connexion toujours allumée et puissante. Et nous devons comprendre que nous sommes les sacrificateurs. Et le deuxième verset, le Seigneur nous avait donné dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Et là aussi, le Seigneur nous disait seulement, vous faites bien. Là, l'apôtre Paul disait, vous faites bien aux Thessaloniciens, vous faites bien, vous obéissez à la voix de Dieu, c'est bien. Mais ce que je veux de vous, étant sacrificateur, ce que je veux de vous, c'est que vous gardez votre sanctification, que vous ayez votre vie de sanctification perpétuelle. Donc, vous devez vivre la sanctification parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des souverains sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Nous ne sommes pas des gens comme des autres. C'est pourquoi je te suis en train de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Tu es sacrificateur. Donc, toi, il n'est pas autorisé pour toi de vivre dans le péché. Un sacrificateur ne doit pas vivre dans le péché. Là, le Seigneur nous disait que nous sommes des sacrificateurs. Nous devons garder la sainteté. C'est la même chose lorsque nous avons lu Lévitique. Et là, dans le Lévitique, le Seigneur disait que nous sommes des sacrificateurs. Et là, nous devons garder notre feu allumé. Et dans le livre des 1 Thessaloniciens chapitre 4, le Seigneur disait que nous devons garder notre sanctification. En cela, nous devons ajouter de l'amour aussi, l'amour du prochain. Il a dit, vous agissez bien, mais n'ayez pas en vous le péché. Ne péchez pas.
Les sacrificateurs, ce sont des gens qui sont réservés. Ils sont réservés. Ils ne vivent pas comme tout le monde. Les sacrificateurs, ils avaient leur manière de s'habiller. Lorsque vous voyez un sacrificateur, vous savez que ça c'est un sacrificateur. Par leur robe de s'habiller, par leur tenue. Donc ils avaient leur manière de s'habiller différent des autres. Et le Seigneur nous a menés dans ces trois versets. Le troisième verset, c'était dans le livre des Hébreux au chapitre 8. Et là aussi, on nous parle toujours du sacrificateur number one. Le premier sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et là, le Seigneur nous a expliqué aussi, donc c'était presque le même verset. Et c'est par là que nous avons médité pendant nos 40 jours. Et chaque semaine, il y avait un thème particulier. Et maintenant, là, je vais vous parler maintenant de la première semaine. Qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit pour la première semaine? La première semaine, je vais maintenant lire. Dans la première semaine, nous avons marché comme ça. Dans la première semaine, nous avons prié. Nous avons passé 7 jours. Dans le 7e jour, d'abord avant d'aller là-bas, le Seigneur nous avait demandé de manger, pas comme le dos de nous mangeons. Parce que les jeûnes là, on le faisait seulement avec des légumes. On ne mangeait que légumes sans viande, sans poisson, sans foufou, sans riz. On mangeait que des légumes. Les légumes là, on le prenait avec des patates seulement. On prenait des légumes seulement avec patates. Patates douces, ou bien des pommes de terre, ou bien des maniocs. Des maniocs, pas cuits, mais préparés. Manioc préparé, pas foufou, hein, manioc, ou bien le plantain, ou bien le pain. C'est ce qu'on mangeait, des légumes. C'est pourquoi vous me trouvez un peu perdu comme ça, du poids, je perdis un peu quelques kilos. Parce que nous avons passé des moments, oh wow, formidables avec Christ. Et dans notre parcours, la première semaine, la semaine du début là, nous avons, parce que le Seigneur nous avait dit, dans votre jeûne, vous n'allez pas prier vous n'allez pas venir demander, Seigneur, donne-nous de l'argent, ou donne-nous les mariages, donne-nous. Il n'y aura pas de donne-nous, non. Dans votre 40 jours de jeûne, ça sera que l'adoration et les déclarations. Et là, le Seigneur nous a menés dans les déclarations, pas comme toutes les déclarations. Pas comme toutes les déclarations, je vous jure. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est par là où le Seigneur, on adorait le Seigneur, on faisait même des heures du temps d'adoration. Des heures du temps en train d'adorer. Lorsque nous adorons le Seigneur s'est manifesté dans notre hôtel de prière ici, nous étions ici. Le Seigneur s'est manifesté dans la première semaine. Nous avons prié nous avons déclaré. Qu'est-ce que nous avons déclaré? Lorsque nous avons déclaré, le Seigneur nous avait ramenés dans les jeûnes de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous a ramenés dans les jeûnes de Jésus-Christ. Dans les jeûnes de Jésus-Christ, dans le livre de Luc au chapitre 4. Lorsque nous avons lu le livre de Luc chapitre 4, c'est par là que nous avons compris qu'après les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ, le Seigneur lui a rendu puissant. Il lui a rendu la puissance, il a donné Jésus la puissance. La Bible reconnaît que Jésus-Christ était animé de la puissance du Saint-Esprit. Après les 40 jours, il faisait des miracles. Donc, lorsque vous lisez le Luc chapitre 4, vous saurez que Jésus, après ces 40 jours, il était fatigué, mais le corps était faible, mais l'esprit était devenu puissant et fort. Nous allons comprendre là. Dans les premiers versets, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Là, vous allez comprendre ça. Vous arrivez au verset 14. Toujours le Luc chapitre 4. Jésus revêtu de la puissance revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc, vous voyez que on dit de rempli, revêtu. C'était d'abord rempli. Dès 14, on dit rempli.
remplis. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, il était rempli. Au commencement, il était rempli. La deuxième fois, il était revêtu. Maintenant, le Saint-Esprit lui a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il était oint de l'Esprit. Pourquoi? À cause de tout ça. Il y a quelque part aussi. Quelque part là aussi, on disait que ou c'est comme ça. I'm sorry. Donc, nous allons comprendre qu'après ces 40 jours, Jésus était rempli, ouin et revêtu. Alors, c'est par là que nous avons commencé à déclarer. Là, la première semaine, là, nous avons fait la prière des déclarations sur la puissance. Nous avons invoqué la puissance du Saint-Esprit. Nous avons déclaré sur le Saint-Esprit. On déclarait sur le Saint-Esprit. Nous voulons être puissants pour dominer. Nous voulons être remplis pour faire ceci pendant les 40 jours. Dans l'année 2024, je déclare que je sois rempli. C'est 7 jours que nous faisons de prière. C'est là. On faisait cela, on faisait cela. Et dans le 7e jour, là, le Seigneur nous parlait, il se manifestait dans le 7e jour, là. Vraiment, c'était waouh. Dans la première semaine, c'était du waouh. C'était vraiment du waouh. Et c'est par là, déjà, nous avons compris que le Saint-Esprit nous avait remplis. Il nous était revêtus. Et lorsque nous dormions, on sentait des combats. Parce que là, le diable sentait déjà le ménance. Il était ménancé déjà. Le diable était déjà ménancé. Et c'est pourquoi je vous conjure, lorsque vous priez, bien-aimés dans le Seigneur, ne priez pas en vain. Ne priez pas comme ça. Prenez des versets bibliques, mettez à l'appui. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir déclarer. Lorsque nous avons déclaré la première semaine là, lorsqu'on déclarait, Jésus était rempli du Saint-Esprit. À partir de là, le diable est venu tenter Jésus. Je vais vous parler de cela. Je vais vous parler de cela aussi. Dans le désert, lorsque Jésus, le diable l'a poussé dans le désert. Pourquoi? Je vais vous parler de ça après. Donc là, après, la Bible reconnaît que lorsque Jésus-Christ a fini ses jeûnes, la Bible dit, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il a parlé avec autorité. Là, c'est le verset 31. Il était devenu un homme autoritaire. Il parlait maintenant avec l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il était en train... Il avait commencé maintenant son ministère. Avant de commencer son ministère, il a d'abord fait 40 jours de jeûne et de prière. Mais après ces 40 jours, le Seigneur lui a rempli de la puissance. Il a dit sa parole, lorsqu'il parlait, c'était avec autorité. Et c'est ça que nous avons invoqué le Seigneur. Nous avons déclaré, Seigneur, nous voulons être autoritaires devant les diables, devant les sorciers. Nous voulons, lorsque nous parlons, nous déclarons des paroles, que ces paroles soient puissantes. Et là, nous avons mené une vie de sanctification. Lorsque nous avons lu les versets là, nous étions vraiment remplis et la sanctification descendait comme si c'était de l'huile. Comme si c'était de l'huile. Que le Seigneur puisse vous bénir. C'était là la première semaine. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Suivez la suite.